Nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes déjà là dans votre émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation de pasteur Daniel Madimba, nous sommes déjà là pour parler, partager avec vous la parole de Dieu. Comme nous le disons toujours que cette émission, c'est une émission qui a pour objectif de chasser l'ignorance des têtes des gens pour que les gens puissent connaître la vérité et que la vérité puisse les affranchir. Nous saluons donc tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons à frère Didier Dianyama, à frère Josué Koumi, à frère Billy Komolo Akabove et à tous ceux-là qui se battent pour que nous puissions donc être toujours là chaque jeudi, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous sommes déjà là comme nous avons promis, nous avons dit que nous allons parler sur un sujet très capital, très important, qui va aider les gens à comprendre ce sujet qui va nous amener vraiment dans des profondeurs de la parole de Dieu, où nous allons voir ce que William Marion Branham est en train de dire. Nous allons parler aujourd'hui sur un sujet. Je lis d'abord, lisons d'abord la parole de Dieu et que nous puissions aborder ce sujet. Je lis dans Genèse au chapitre 18. Je commence au verset 8. Je vais lire 8, 9 et 10. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Et il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. C'est Abraham qui avait reçu les 3 hommes qui étaient allés chez lui. Alors, il lui dit, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Avec cette lecture que nous venons de faire, nous allons parler sur le fils promis. Le fils promis tant attendu par des gens, par ceux qui croient le message, par des dénominations, les pentecôtistes et tous les autres qui attendent la venue du fils promis, comme cela avait été promis à Abraham. Mais ce qui s'était passé du temps d'Abraham n'était qu'un type, une ombre de ce qui allait arriver au temps de la fin. Je vous demande vraiment de nous suivre avec beaucoup d'attention, parce que nous allons relever des choses. Nous allons relever des choses que les gens présument, que les gens n'ont pas saisi, que les gens n'ont pas compris, que nous allons relever dans cette émission, dans ce sujet, avec l'aide du Seigneur. D'abord, pour comprendre le Fils promis, on ne peut pas parler du Fils promis sans d'abord parler du précurseur du Fils promis. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu donner cette promesse à Abraham. Cet homme-là était le précurseur du Fils promis. Ah, ça va aider beaucoup de gens qui disent que Branham est le précurseur du Fils promis. Ils doivent comprendre d'abord qui était précurseur du Fils promis du temps d'Abraham. Écoutez. Je suis dans la prédication intitulée « Possédant la porte de l'ennemi après posséder la porte de l'ennemi après le texte. » Posséder la porte de l'ennemi après le texte, prêché le 22 mars 1964. C'est la tradition de Shekinah.
Je suis au paragraphe 154. Il est dit ceci. Qui est le précurseur du Fils promis? Et quand vous comprenez le précurseur, ça va vous aider à comprendre la scène, comment elle s'est passée et comment cette promesse devait s'accomplir. Écoutez, les trois hommes qui étaient descendus chez Abraham, il y avait Elohim, Dieu lui-même, et deux anges. Elohim et deux anges. Elohim fait la promesse à Abraham. Écoutez. Qui est le précurseur du Fils promis? Le précurseur du Fils promis, c'est Elohim lui-même. Pas un prophète. Un simple prophète qui puisse être le précurseur du Fils promis. Écoutez, du temps de Jésus, Jean-Baptiste était le précurseur de la venue de Jésus. Mais ici, nous parlons du Fils promis. Regardez bien dans la Bible que c'est Elohim qui donne cette promesse à Abraham. Mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Posséder la porte de l'ennemi après le test. J'ai dit que ce prêché le 22 mars 1964 à son paragraphe 154. Alors, rappelez-vous, Dieu a placé cela devant vous. Rappelez-vous donc qu'il a dit qu'il se présenterait dans la chair humaine et ferait exactement ce qu'il fit devant Sodome avant que le Fils promis ne vienne sur la scène. Dieu lui-même a promis et il met cela devant vous pour que vous puissiez voir qui est celui qui a donné la promesse. Dieu avait promis qu'il se présenterait dans une chair humaine et ferait exactement ce qu'il fit devant Sodome avant que le Fils promis ne vienne sur la scène. Comme il était apparu chez Abraham et qu'il avait tourné les dos, qu'il a discerné les pensées, il a promis de faire cela. Elohim lui-même, Dieu lui-même sera sur la scène dans une chair humaine pour être le précurseur du Fils promis. Écoutez, il avait promis d'envoyer le précurseur de ce Fils promis comme il l'a fait la première fois. C'est lui qui le présentera. Et il a dit, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Dieu lui-même avait promis d'envoyer un précurseur qui devait être le précurseur du Fils promis. Écoutez, je suis dans Israël et l'Église, première partie, où Israël en Égypte, prêché le 25 mars 1953. Je suis au paragraphe 130. Les enfants de la promesse, il leur a été promis quoi? Quelle sorte de promesse? C'est que Dieu a promis avant la fondation du monde. Il leur dit, voici la postérité. Non pas parce que vous avez cessé de faire ceci et cessé de faire cela. Et arrêtez de mentir, arrêtez de voler. Ça, ce ne sont que des actes moraux. Un bon citoyen ferait cela. Vous ne pouvez pas encore vous dire chrétien tant que quelque chose n'est pas arrivé dedans. Tant que vous n'êtes pas régénéré, il faut que quelque chose soit arrivé dedans. Remarquez. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut. Écoutez ceci maintenant, du seul Isaac, notre père. Elohim chez Abraham, Dieu lui-même, il fait cette promesse pour dire je reviendrai. Le précurseur du Fils promis, c'est Dieu. Le Fils promis qui doit venir, c'est Dieu. C'est Elohim qui promet de revenir. Elohim, le précurseur, promet de
revenir en tant que fils promis. Parce qu'il dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai, j'ai pronom personnel, montrant que c'est le même Elohim qui était le précurseur, qui revient comme fils promis. Un tableau totalement différent. Si vous vous attendez à, comme Jean-Baptiste, précurseur, mais ce n'était pas Jean-Baptiste qui était revenu, c'est Jésus qui était venu. Et maintenant, au temps de la fin, c'est Elohim lui-même, Dieu, qui promet, qui donne la promesse de revenir comme fils promis. Ah! Si vous, les gens aujourd'hui, disent que Branham est le précurseur du fils promis, ah, c'est qu'ils disent que Branham est Elohim. Parce que William Branham dit, si vous prêchez avec les types et les ombres, vous ne pouvez jamais vous tromper. Quand nous prenons les types, l'ombre de chez Abraham, c'était Elohim lui-même qui était venu dans une chair humaine. Dieu lui-même, il a mangé chez Abraham, il a bu du lait, puis il donne la promesse disant, je reviendrai. Hein? Si vous dites que ce Branham qui est le précurseur du fils promis, comme les gens le disent, c'est que le précurseur, c'est Elohim. Branham est Elohim. Et c'est lui qui doit revenir. C'est Elohim qui dit, je reviendrai. Ceux qui comprennent bien le message savent que Branham nous a toujours dit, je, c'est un pronom personnel. Écoutez, je suis dans l'exposé de cette âge de l'Église. À la page 145, William Branham lit Romains 9, 7 à 13. Il dit, aussi, pour être la semence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants. Mais en Isaac te sera appelé une semence. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. Car cette parole est une parole de promesse. En cette saison-ci, voilà comment Elohim donne la promesse à Abraham. En cette saison-ci, je viendrai et Sarah aura un fils. Et depuis que Elohim a donné cette promesse, pour dire que je reviendrai, on a vu Elohim revenir chez Abraham. Non, on a vu seulement Isaac naître. C'est pour dire que le précurseur était le précurseur du fils promis. Le fils promis qui était lui-même. C'est là que les tableaux changent. Hein? Pour que les gens comprennent que le précurseur du dernier jour, le précurseur du fils promis, c'est Dieu lui-même qui a fait ce travail en tant que précurseur. C'est un ministère. Voilà pourquoi William Branham dit, le fils promis que les gens attendent, c'est juste le changement du ministère. Il était précurseur, c'est dans un ministère. Puis il devient lui-même le fils promis. Il a juste changé de ministère. Ne vous attendez pas à une autre personne. Écoutez. Je lis dans la parole de Dieu exige une séparation totale d'avec l'incrédulité. Se prêcher le 21 janvier 1964. Je prends le paragraphe 221. Il est dit, souvenez-vous, c'est le dernier signe qui était donné à l'église élue, Abraham et son groupe, avant l'apparition du fils promis. Est-ce juste? Dieu avait donné des signes à Abraham tout au long du voyage. Et c'est ce qu'il a fait à l'église. Mais quand l'ange du Seigneur est descendu et a fait cela, il a détruit les gentils qui ne croyaient pas. Et Isaac, le fils promis, qui avait été attendu, est apparu.
Isaac apparaît après que le monde ait déjà été brûlé. Le fils promis. Il apparaît après que le monde ait été brûlé. Je continue avec la lecture. Son ministère prendra bientôt fin. Suivez très bien. Son ministère, le ministère que Branham était en train d'exercer. Quel était son ministère? D'être précurseur du fils promis. Il dit, son ministère prendra bientôt fin et le fils attendu apparaîtra lui-même. L'Église est passée par la justification, au travers de Luther, par la sanctification, au travers de Wesley. Elle est arrivée au baptême du Saint-Esprit au travers des pentecôtistes. Et maintenant, elle termine sa course au ministère de la pierre de fête. C'était tout le temps des types qui ont carrément abouti à ce négatif parfait, à cette ombre parfaite qui devient le positif. C'est pas clair. Nous demandons au grand enseignant William Marion Branham de nous éclaircir. Il dit, je prends la prédication intitulée « J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu ». Prêché le 27 novembre 1965, à son paragraphe 113. Écoutez. Jésus, ici, il promet que dans le dernier jour, le Fils de l'homme se révélera de nouveau au groupe de cette même espèce, à la semence croyante d'Abraham, juste avant que le feu tombe. Souvenez-vous, l'Église n'a plus jamais reçu un seul autre témoin de cela. Abraham et les autres n'en ont plus reçu. Le Fils promis qu'ils attendaient est arrivé juste après ça. L'Église attend le Fils promis. Comme les gens disent, nous attendons le Fils promis. Nous attendons le Fils promis. Oui, c'est vrai. L'Église attend le Fils promis. Et il viendra juste après les jours de ce ministère. Le Fils promis vient après les jours de son ministère. Quel ministère? Le ministère du précurseur termine. Puis, l'homme qui était le précurseur devient le Fils promis. Il change de ministère. Écoutez, il dit, l'Église attend le Fils promis et il viendra juste après les jours de son ministère. Il se révélera dessus. Nous le voyons, on ne peut plus clairement là. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Maintenant, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une pulsation, quelque chose qui pénètre un homme. Il faut que Dieu confirme et qu'il lui dise et lui montre que c'est cette chose-là qui doit arriver et que vous allez... Le Fils promis, c'est une pulsation. Une puissance qui pénètre un homme. Ce n'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Non, c'est une puissance, une transformation, un changement de ministère. Elohim, qui était le précurseur, il revient lui-même en tant que Fils promis. Voilà pourquoi William Branham dit, le Fils promis, il viendra juste après les jours de ce ministère. J'y vais petit à petit.
Je suis dans les âmes, des âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 1963, je prends le paragraphe 296 et 297. Écoutez. Il dit ceci. Mais ce dernier messager a prêché aux condamnés. Vous dites, il s'est rendu là-bas. L'écriture ne dit pas ce qui est arrivé, mais le feu est tombé le lendemain matin. C'est vrai. Après qu'il a accompli ces signes, aussitôt après qu'il a rempli son ministère prophétique, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elohim, qui était le précurseur, quand il a rempli son ministère prophétique chez Abraham, des discernements de pensée, avec le dos tourné, juste après ce ministère-là, le fils promis vient. Il a dit, je n'ai pas ri. Il a dit, si tu as ri, voyez. Or, aussitôt après, il est entré dans Babylone, où il est descendu à Sodome. Comme il ne les a pas trouvés, alors le feu est tombé. Il a trouvé Lot et ses deux filles. Il a dit, sortez d'ici tout de suite. Voyez, ils sont sortis et il est descendu là. Écoutez, je suis dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin? À la page 29. À la page 29, je prends ce qui est comme le 5e paragraphe sur la page. Il est dit ceci. Oh, c'était bien. Nous avons eu de bons moments, de bonnes réunions, de grandes foules, mais cela n'a pas vraiment atteint son but. Cette année, je vais faire une tournée missionnaire. Aussitôt que possible, je vais aller en Afrique, en Inde et autour du monde dans une autre tournée missionnaire. Si cela ne marche pas, alors je ne prendrai ni eau ni nourriture et je grimperai là-haut sur une de ces hautes montagnes et je resterai là jusqu'à ce que Dieu me réponde d'une façon ou d'une autre. Je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas continuer. Continuer comment? Il ne veut pas continuer comme ça. Si ceci sera peut-être la réponse, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'il me change. Vous comprenez la réponse? Il faut que Dieu change. Branham doit changer. Quittant le ministère du précurseur pour être le fils promis. C'est juste un changement. Ceux qui s'attendent à Jésus et Marie, vous attendrez longtemps. Je vous dis que vous attendrez longtemps. Bon, il y a trop. Je suis dans ces rangées du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Je prends le paragraphe 35. Suivez bien. Eh bien, si je pensais qu'il y a une dénomination ou un quelconque groupe de croyants qui ait quelque chose de meilleur que ce que nous avons ici, frère, j'aurais désiré y incorporer ce petit corps sans tarder. J'ai attendu, suivez très bien. William Branham attendait aussi le fils promis. Il dit, j'ai attendu, j'ai soupiré et j'ai été dans l'attente et j'ai cru que, écoutez bien, j'ai cru que quelqu'un de grand allait venir un jour. Quand quelqu'un vous dit que j'ai cru que quelqu'un de grand allait venir un jour, c'est qu'il pensait réellement, il croyait que quelqu'un de grand allait venir, alors que ce n'était pas ça. C'est du français. J'ai cru que
quelqu'un de grand allait venir un jour, ou que peut-être le grand prophète du genre d'Élysée dont je parle viendrait. J'ai toujours cru et pensé peut-être que je vivrai jusqu'à voir le jour où, quand je pourrai changer, quand je pourrai voir cette personne se lever sur la scène, vous comprenez? Quand Branham change, c'est ça l'élevé ou l'arrivée de cette autre personne qui devait entrer sur la scène. C'est un changement de ministère. Je reprends. J'ai attendu, j'ai soupiré, j'ai été dans l'attente et j'ai cru que quelqu'un de grand allait venir un jour, ou que peut-être le grand prophète du genre d'Élysée dont je parlais viendrait. J'ai toujours cru et pensé peut-être je vivrai jusqu'à voir les jours où, quand je pourrai changer, quand je pourrai voir cette personne se lever sur la scène, alors je pourrai prendre ma petite église et dire: frère, voici l'homme que nous avions, que nous attendions. Cet homme est celui dont il s'agit. J'ai attendu cela. Et si réellement cela a lieu, alors je m'attends à dire à partir d'ici: frère, le voici. À partir d'ici, voyez-vous, et je désire voir l'église maintenue comme cela. Quand il veut vous montrer l'homme qui doit s'élever après lui, après le ministère du précurseur, il vous dit que c'est un changement. Et quand ça change, il dit, quand je pourrai voir cette personne se lever sur la scène, alors je pourrais prendre ma petite église et dire: frère, voici l'homme que nous avions entendu. C'est juste un changement. Et celui qui doit changer, c'est Branham. Le ministère du précurseur s'arrête et termine, et le même Branham change de ministère. Il est le fils promis. Voilà pourquoi nous avons lu dans J'avais entendu et maintenant j'ai vu, William Branham qui dit que le fils promis, c'est juste une pulsation, c'est-à-dire une puissance ou quelque chose qui pénètre un homme. C'est que cet homme-là existait déjà sur la terre et quelque chose vient le pénétrer. Oh, le message, c'est très bon. Écoutez. Une pulsation, une puissance qui pénètre un homme. William Branham dit. Je suis dans la prédication 1 sur 1 million. Prêché le 24 avril 1965. Je suis à son paragraphe 13. Il dit: bon, je suis désolé d'avoir interrompu ce que j'étais en train de dire il y a quelques instants au sujet de ma venue à Tucson. Moi, ce que je pensais, c'est que c'était la fin de ma vie. Je pensais que personne ne pourrait jamais supporter un tel choc. Le choc qu'il y a eu au mont Sunset, où le rocher s'est déchiré. C'est un choc où William Branham dit: je pensais que personne ne pourrait jamais supporter un tel choc. Les rochers qui se déchirent, qui éclatent, mais un homme de chair est sur cette montagne, lui n'éclate pas. Qui est-il? Il était plus que les rochers qui éclataient. Il dit: ce qu'il y avait eu là, ce qui était arrivé dans cette vision-là ce matin-là chez moi, vers 10 heures, et survivre à ça. Alors, je suis venu à Tucson. J'ai pris mes dispositions avec mon fils pour que ma femme et mes enfants aillent le rejoindre après mon départ. Parce que je pensais que c'était ma fin. Mais cette fin-là, c'était la fin des ministères.
pour changer de ministère. Écoutez. Je suis dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27 novembre 1965. J'ai lu le paragraphe 40 et 41. Eh bien, il m'a été dit un matin à 10 heures, alors que j'étais dans ma chambre, dans l'Indiana, il m'a été dit que je serais à Tucson, ce serait tôt le matin, je serais en train d'enlever un crateron là-bas, on appelle ça une crête de bouc, de la jambe de mon pantalon, et 7 anges sont venus dans une grande explosion. Le sol a éclaté et tout, et des pierres ont roulé des montagnes et ces temps se sont pointés là. Une explosion. Parce que le Fils promis, c'est une utilisation. Quelque chose qui pénètre un homme. Et j'ai dit, eh bien, j'ai dit à ma femme, elle est ici quelque part ce matin, prépare tout. Il est impossible qu'un homme survive à ça. Lui ai-je dit qu'il en ressorte vivant. Je m'en vais à Tucson, ma tâche est terminée ici sur terre. Je retourne à la maison pour être avec le Seigneur Jésus. Personne ne pouvait vivre à cette explosion qu'il y a eu. Mais parce qu'on nous a dit que, il nous a dit que le Fils promis, c'est une utilisation, c'est une puissance, quelque chose qui pénètre quelqu'un. Mais quand cette puissance descend, ça déchirait, ça fait éclater la terre, ça fait éclater le rocher. Et William Branham dit, personne ne pouvait survivre à ça. Il est impossible. Mais lui, sur cette montagne, les rochers qui éclatent, mais lui était là vivant. Qui est cet homme? Écoutez. Je dis dans la prédication, le patriarche Abraham, qui est prêché le 7 février 1964. Au paragraphe 123. Mais il a promis que juste avant qu'il retourne comme il en était à Sodome. Regardez ce que Sodome est en train de recevoir. Regardez ce que l'église Élie est en train de recevoir. Il a dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Dieu manifesté sous la forme d'un homme qui, les dos tournés à la tente, révéla ce que Sarah avait fait à l'intérieur de la tente. Tous ceux qui savent que c'est la vérité, levez la main. C'est exact. Eh bien, il a promis, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, souvenez-vous, c'est le dernier signe qui arriva et le monde des gentils fut brûlé, Sodome. Et le Fils promis vint sur la scène. Nous attendons le Fils promis, le Fils de Dieu. Nous y sommes. Que Dieu vous ouvre les yeux. Je ne sais quoi dire d'autre. Que Dieu vous ouvre les yeux. Parce que quand il dit que le Fils de l'homme, le Fils promis, c'est juste, il vient après le ministère. Ce ministère-ci, les gens ne voient pas. Ils s'attendent à quelqu'un d'autre qui va descendre du ciel ou je ne sais comment. C'est pourquoi William Branham dit que Dieu vous ouvre les yeux. Écoutez. Je suis dans ces rangées du côté de Jésus. Maintenant, je prends le paragraphe 162-163. Je vais attirer votre attention sur une chose dans ces paragraphes. 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène.
Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui vient prêcher. Le fils promis qui vient là, il vient aussi pour prêcher. Non, non, nous attendons Jésus, nous le verrons sur les nuées et nous irons à sa rencontre. Non, il vient pour prêcher. Écoutez, je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui vient prêcher, se tiendra sur la parole. Cette personne qui doit entrer en scène, qui vient là pour prêcher, qui est le fils promis, doit se tenir sur la parole. Quelle parole? Restaurer la foi des enfants à leur père. Et le fils promis vient accomplir Malachie 4. Aka. Lisez bien pour que vous puissiez comprendre. Je relis. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que, rappelez-vous, c'est lui qui vient prêcher, se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Le fils promis que les gens attendent là, vient pour accomplir Malachie 4. Restaurer la foi des enfants à leur père. C'est le ministère de Branham. C'est qu'il quitte le ministère de précurseur. Le ministère change. Il dit, ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer, ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'amener dans quelque part dans le désert pour moindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Le même Branham qui avait un ministère de précurseur doit être amené dans le désert et on le voit. C'est pourquoi il était dans le désert de Tucson. Là où il y a eu une déflagration. Et une puissance est venue. L'onction. Il a été loin et il est retourné comme le promis qui doit venir. Il dit, 63, ça pourrait être l'une de ces choses-là. Je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé. Quand quelqu'un dit, je ne peux pas continuer de la même manière que dans le passé, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'il ne pouvait pas continuer de la même manière avec ce ministère-là de précurseur. Il fallait qu'il change. Écoutez. J'ai lu dans la prédication intitulée « Possédant les portes de l'ennemi », prêché le 8 novembre 1959. À son paragraphe premier et la 5e partie du paragraphe, c'est un paragraphe tellement long qu'il y a 5 parties. J'ai lu donc la partie E, ce qui est comme la 5e partie du paragraphe premier. Écoutez. Nous croyons que ça sera peut-être le moment que j'ai tant attendu. C'est un moment que Branham attendait et que les gens aussi attendaient. Nous attendons le fils promis. Branham dit, oh, nous attendons le fils promis. Mais qu'est-ce que Branham attendait? Nous croyons que ce serait peut-être le moment que j'ai tant attendu. Comme il a dit, j'ai attendu que quelqu'un de grand allait venir. Il dit, l'heure de ce changement dans mon ministère qui doit venir. Voilà ce que Branham attendait. Voilà ce que Branham entend par le fils promis qu'il attendait. C'est pourquoi il a dit que Dieu vous ouvre les yeux. Écoutez, il dit, l'heure de ce changement dans mon ministère qui doit venir. Et c'est tellement proche que je croyais que cela allait se produire hier. Et je crois que cela ne va pas tarder maintenant. Et ce sera bien au-delà de tout ce que nous avons vu et entendu jusqu'à présent. Quand le ministère de Branham change, ce changement-là
sera bien au-delà de tout ce que vous avez entendu, de tout ce que vous avez vu. Il dit, maintenant souvenez-vous, c'est ainsi dit le Seigneur, mes amis, nous nous attendons donc à cela à tout moment. Quand il change de ministère, c'est au-delà de tout ce que vous avez vu et de tout ce que nous avons entendu. Voilà pourquoi il a réuni tout ce que Jésus a fait durant 33 ans. Il a fait cela, Branham a fait cela dans une seule réunion. C'est pour vous montrer que c'était le changement du ministère. Et c'est au-delà de tout ce que vous avez vu et de tout ce que vous avez entendu. Je lis la dernière citation, je m'arrête ici et nous allons continuer le jeudi prochain. Je suis dans le 7e sceau. Le 7e sceau prêché le 24 mars 1963. Au paragraphe 268 et 269. Écoutez. Ces changements a-t-il eu lieu? Oui. Quand? Au moment du soleil couchant. Paragraphe 260. C'est parce qu'il a dit, il se pourrait qu'il m'amène dans le désert pour me oindre et me renvoyer comme le promis. Maintenant, écoutez, comme il nous a dit que le Fils promis, c'est juste un changement de ministère, écoutez ce qu'il dit. 268, le 7e sceau, et 269. Mais avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? La partie mystérieuse de cette semaine, voilà ce que c'est. Voilà, c'est ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'était des anges du Seigneur. Remarquez, il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, j'étais dans les montagnes très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des cratérons ou des cratérons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Oh, c'est vrai ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Amen. Voilà ce changement de ministère. C'est ça le Fils promis. Ne vous attendez pas à une autre personne qui va venir après Branham. C'est juste un changement de ministère. Je ne sais pas si vous avez compris. Oh Seigneur, aide-les à comprendre, aide-les à saisir. Pour ce soir, que le Très-Haut, le Fils promis, William Marion Branham, vous bénisse. Nous allons continuer le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Nous allons encore nous retrouver dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, pour que nous puissions continuer à parler du Fils promis, pour que les gens voient qui est-il. Et nous allons toucher Isaac. Que les gens disent que Isaac c'était Jésus. Nous allons vous prouver avec les Écritures que Jésus n'a jamais été Isaac. Pour commencer même leur naissance, Isaac était né par le sexe. Mais Jésus, lui, a été né virginalement. Isaac avait notre sang. Mais Jésus n'a ni le sang des gentils, ni le sang des juifs. Isaac n'a pas été sacrifié. Il n'a pas été tué. Mais Jésus, lui, a été tué.
Isaac a été épargné parce que Dieu a créé un bélier de circonstances qui a pris la place d'Isaac. Nous allons vous poser la question. Mais si vous dites que Jésus est Isaac, mais lui a été tué, pour ce soir, que l'Éternel vous bénisse. Je vous laisse suivre ce cantique de Élie Shalom. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Pour éviter l'enfer, suivez cette émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, qui va vous montrer le chemin du ciel pour que vous puissiez éviter l'enfer, que vous puissiez connaître la vérité. Vraiment, que Dieu bénisse ce jeune homme, Élie Shalom.